Vous avez peut-être l'impression que votre reconquête stagne, que ce que vous faites n'a pas d'impact sur votre ex. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un paquet de choses qu'on ne peut pas contrôler dans une reconquête amoureuse, mais qui peuvent vous aider. De quoi je parle? Du poids de l'environnement, mais vous allez en savoir plus derrière ce contenu, je vous retrouve tout de suite. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réflexion autour de votre reconquête amoureuse évidemment, une réflexion qui se voudra quelque peu intellectuelle mais qui à mon sens sera utile pour toujours aller vers l'objectivité, ce qui est sans doute la première chose que nous perdons au moment de la rupture amoureuse. Cette réflexion globale, elle va avoir une deuxième utilité, c'est de mettre en valeur la nécessité d'effectivement être linéaire dans vos actions, dans votre communication et dans le travail personnel. Je sais à quel point la répétition des efforts couplée parfois à l'absence de résultats peut être extrêmement pesante et ça va remettre en cause pas mal de choses, notamment l'idée de la possibilité d'effectivement mener votre reconquête amoureuse. Et à cela, j'aimerais apporter un commentaire, une idée qui donc me paraît plus qu'importante, elle me paraît décisive dans la volonté que vous avez de continuer ces efforts. Et la donnée que je veux discuter avec vous, c'est le poids de votre environnement et le poids de l'environnement de votre ex. Vous savez que au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez avoir cette, j'allais dire tendance, c'est plus qu'une tendance, c'est juste une réalité, c'est tout à fait normal. Vous allez analyser votre situation à l'instant T et la concevoir comme figée parce qu'elle n'a pas forcément évolué depuis hier, depuis avant-hier et que vous n'avez pas l'impression qu'elle va évoluer demain. Ça, c'est une impression globale très naturelle, mais qui n'est absolument pas gravée dans la roche. Pourquoi? Parce que l'environnement que nous avons autour de nous est en perpétuel mouvement. Et ça, c'est une donnée que vous mettez toujours de côté au moment d'analyser la possibilité de mener sa reconquête amoureuse. On se base sur quoi quand on se dit j'ai des chances ou j'ai pas de chance? On se base sur la connaissance de l'autre, on se base sur la gravité des motifs de rupture et on se base sur la qualité de la communication à l'instant T, à l'heure actuelle. Et ces trois idées-là, ces trois arguments-là, minimise quelque part la part environnementale de l'évolution de votre ex. Vous savez d'abord que depuis la rupture, eh bien, il y a eu cette affirmation de volonté de contraste de la part de la personne que vous aimez toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son quotidien, il y a une part d'ombre dont vous n'êtes pas au courant, qui est sans doute renouvelée dans le sens où il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, peut-être un nouveau couple et c'est sans doute ce qui vous fait peur. En tout cas, une volonté affirmée, assurée de vivre quelque chose de différent. On est bien d'accord que cette différence étant éloignée de vous, vous ne pouvez pas la toucher du doigt, vous ne pouvez pas la contrôler, vous n'avez absolument aucune idée de l'impact de ces faits, de ces gestes, de ces idées, de ces expériences sur la psychologie de votre ex. Ça, c'est une première idée très très importante. Vous ne savez pas non plus, et ça aussi c'est quelque chose d'excessivement important, ce qu'on a appris de la rupture amoureuse avec vous. Parce que votre ex aussi vit une rupture amoureuse et au quotidien, même si on est dans un set d'actions plus animal que contrôlé, ça vous savez que c'est un vocabulaire que j'utilise très très souvent, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Malgré tout, il y a des moments où on va se poser dans son canapé, on va réfléchir sur notre relation et on va se dire bon bah j'ai fait ça, c'était peut-être pas une bonne idée pour qu'une relation tienne, soit solide, donc ça il faudra que j'évite. On va affiner sa propre personnalité, sa propre vision du couple, etc., etc. Il y a tous ces critères là qui sont excessivement importants et puis il y a ce que je vais appeler l'environnement brut de décoffrage. Et pour en expliquer l'impact, je prends toujours un exemple simple, ridicule, que j'avais commencé à mentionner dans une vidéo précédente, mais que je voulais vraiment cadré dans cette vidéo-là pour, comme je vous le disais, vous motiver à être dans cette continuité parce que pour moi, d'abord, la reconquête amoureuse, la réussite ou le succès, pour moi, finalement, quelque part, c'est un choix. La réussite de la reconquête, c'est un choix. C'est la reconquête de soi avant tout, l'évolution personnelle avant tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, du mois, de l'année, vous vous disiez, voilà, je veux continuer les efforts parce que je sais effectivement qu'il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas et que rien n'est gravé dans la roche et que mes efforts payent d'abord pour moi et que forcément ça constitue à une aura, à quelque chose d'extrêmement différent, ou je choisis d'arrêter tout ça, ce qui entre guillemets, entre parenthèses même, ne veut pas dire grand chose parce qu'arrêter les efforts sur soi, arrêter d'envoyer un texto de temps en temps à son ex, arrêter
de provoquer des rendez-vous, d'accord sur l'aspect communicationnel, mais finalement la reconquête de soi n'arrête jamais, ça s'appelle l'évolution humaine. Bref, laissons ça de côté et disons que vous pouvez donc arrêter cette reconquête amoureuse. Ce que je vous souhaite, tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce soit parce que vous en avez décidé de la sorte, vous avez, je sais pas, fait une rencontre, vous déménagez à l'autre bout du monde, voilà, que sais-je, mais vous êtes dans une vision à objectif. En tout cas, il y a cette idée donc que l'environnement direct dans lequel votre ex vit et dans lequel vous vivez va avoir un impact sur vos actions. Et l'exemple que je donne toujours, c'est de cadrer le fait, de vous dire que quand vous vous levez le matin, quand vous prenez des décisions, vous avez cette impression que vous le faites avec un véritable libre arbitre, que vous le faites en connaissance de cause et que vous êtes en contrôle total de vos décisions. Quelque part, vous avez raison. Quand vous décidez de mettre vos chaussures et de sortir faire un tour, c'est personne d'autre qui vous dit de mettre vos chaussures et d'aller faire un tour. Il y a cette envie, il y a ce désir qui est présent. Mais si on s'intéresse sur la naissance de ce désir, d'où il vient finalement, on va s'apercevoir que discrètement, peut-être sournoisement, votre environnement est là et vous êtes vachement à prendre vos décisions. La preuve, si aujourd'hui il fait un beau soleil et que vous voyez en regardant par votre fenêtre tout le monde en terrasse et vous vous dites bah moi aussi j'ai envie quoi. Moi aussi j'ai envie de partager un moment au soleil, je vais sortir effectivement, je vais mettre mes chaussures, je vais mettre mon short, je vais aller profiter du beau temps, ça va me faire du bien. Avec cette idée de fond, cette impression d'être complètement persuadé que vous faites quelque chose en votre âme et conscience pour votre bien-être, que c'est quelque chose dont vous avez envie. Très bien. Le lendemain, grosse averse, peut-être même de la grêle. On va prendre des temps assez extrêmes, ce qui est très courant en Suède. Il peut, voilà, là, il fait beau aujourd'hui, mais il peut très bien tomber de la grêle cet après-midi. C'est totalement possible. On a eu de la neige au mois de mai, donc c'est pour vous dire. Et en septembre aussi, c'est possible. Donc on sait que on a un temps vraiment bizarre nous près du cercle polaire. Donc s'il se mettait à grêler demain, c'est pas certain que vous ayez envie de vous mettre en terrasse. Ce serait même complètement stupide, vous dites-vous. Et vous avez raison. Pourtant. Et ça, c'est la condition la plus importante pour notre réflexion. Est-ce que c'est vous qui prenez cette décision? On va dire que oui, mais est-ce que vous y êtes poussé par un élément extérieur que vous ne contrôlez pas? Là aussi, on a envie de dire oui. On a envie de dire que votre environnement, finalement, il remet même quelque part en cause la notion de libre arbitre pur, j'ai envie de dire. Donc on comprend effectivement que tout ce qu'on vit au quotidien, que tous les éléments extérieurs vont avoir une influence très importante sur ce que l'on vit. Et c'est pour ça que j'explique souvent qu'en matière de communication, par exemple, quand on envoie un SMS, la réponse qu'on va avoir, elle ne dépend pas uniquement de la qualité du SMS ou de la qualité de la personne qu'on a face à nous, elle va dépendre de son état d'esprit, de ce qu'elle a vécu, peut-être même du temps, que sais-je, mais il y a véritablement un espace fondamental, une relation fondamentale et j'ai envie de dire indestructible entre l'être humain et son environnement. Et ça, c'est une donnée que finalement, dans votre réflexion autour de la reconquête amoureuse, vous allez avoir tendance à complètement minimiser. Et c'est complètement normal. Vous allez vous focaliser sur vous, sur vos actions. Et vu qu'il y a une part d'inconnu dans l'univers, dans l'environnement de votre ex, cet inconnu-là, ne pouvant pas le définir, vous allez le laisser de côté. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important et qui continue de justifier un élément, une réalité que je prône absolument tous les jours, c'est que les relations humaines ne sont pas logiques. On ne peut pas contrôler l'autre. L'environnement a beaucoup plus de pouvoir que vous, finalement. Et c'est pour ça aussi qu'on veut, notamment dans notre communication et dans nos rendez-vous, nous fier, nous baser sur cet environnement, créer quelque chose d'environnemental. C'est pour ça que beaucoup de nos rapprochements avec la personne qu'on a face à nous seront stimulés par cet environnement. Le poids de l'environnement est quelque chose que nous devons absolument incorporer dans l'idée de reconquête amoureuse. Alors oui, ça crée de l'incertitude, oui, ça crée un manque de linéarité, ce qui fait que vous avez besoin de linéarité, mais globalement, dans ce qui se passe, il va y avoir un manque de linéarité. Une reconquête amoureuse, c'est pas ça. Une reconquête amoureuse, c'est souvent ça. Très clairement, et c'est pour ça que je dis qu'il se passe toujours quelque chose dans une reconquête amoureuse, parce qu'on peut faire des pas en avant, des pas en arrière, se planter, s'apercevoir que la personne a réfléchi plutôt positivement, plutôt négativement, etc., etc., etc. Tout cela est extrêmement vivant. Vous, pour l'instant, vous analysez un résultat à un instant T, mais on est dans une espèce d'équation
qui évolue donc avec son environnement, qui tous les jours, si vous voulez, les inconnus que vous avez dans cette équation changent. Vous voyez que X, mais la valeur de X et la valeur de Y changent tous les jours, ce qui crée des résultats qui sont extrêmement différents. Je vous l'avais dit, cette réflexion, elle est un petit peu intellectuelle, elle peut paraître un petit peu étrange au milieu de la reconquête amoureuse, parce que pas concrète, mais je trouve que c'est excessivement important et intéressant de se focaliser là-dessus, parce qu'effectivement, tout peut s'accélérer. Et c'est ce que je dis, j'ai vu des reconquêtes amoureuses où on a stagné pendant des mois et des mois et des mois, et en exagérant un peu, je vais vous dire que tout est réglé en 10 minutes derrière, parce qu'il y a eu un événement, il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose qui a fait que, et qui est extrêmement environnemental. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si les efforts n'avaient pas été linéaires, si les efforts n'avaient pas été continus pendant cette période-là où on avait l'impression de ne pas forcément avancer, l'élément en lui-même qui a débloqué les choses n'aurait absolument jamais suffi, puisqu'au moment où il va y avoir ces nouvelles rencontres, cette nouvelle capacité à se redécouvrir, si vous n'avez rien à proposer, si vous n'êtes pas léger, si vous n'êtes pas dynamique, si vous êtes encore dans la lancinance, dans le questionnement et dans le doute, effectivement, cette étincelle-là ne va pas prendre et on va retomber dans le pathos et dans les lourdeurs de la rupture amoureuse. Je vous laisse réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à me questionner, n'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude souligner que vous appréciez le travail qui est fourni. Cliquez sur tous les liens disponibles dans le descriptif de cette vidéo pour continuer le travail main dans la main avec moi pour, je vous le souhaite, arriver à votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Et d'ici là, réfléchissez au poids de l'environnement. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.